Hello, bonjour mes délices. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo. J'étais malade, mais je vous reviens. Tout va très bien maintenant. Je me porte à merveille. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 5 gestes que nous pouvons utiliser pour éviter la prolifération des boutons sur le visage ou alors pour éviter carrément d'avoir les boutons. Pour prévenir les boutons, nous allons commencer par le geste numéro 1. C'est un geste qui est très facile à appliquer, mais beaucoup de personnes ne l'appliquent pas. Ne pas percer ces boutons, donc éviter de percer ces boutons. On s'accorde à dire que lorsque le bouton prolifère sur le visage, lorsqu'on a un bouton, c'est mal vu, il faut le percer pour avoir l'aspect agréable du visage. Mais moi, je vous dis non, ne le percez pas. Parce que à l'intérieur du bouton, il y a une substance généralement liquide qui est comme l'eau, qui est cette substance-là qui contamine les autres régions du visage. Si vous percez le bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se répandre ses petits. Bref, le virus va se répandre sur d'autres parties du visage et va donner un autre bouton, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous allez percer les boutons, ils vont en profiter pour se multiplier encore et encore. Voilà pourquoi moi je vous déconseillerais vraiment de percer vos boutons. Le geste numéro 2 pour limiter la prolifération, pour éviter l'apparition des boutons sur le visage, consiste à nettoyer son visage avec un produit non décapant. Beaucoup de personnes aujourd'hui, pour matifier leur peau, ont tendance à utiliser les produits décapants sur leur peau. Moi, je vous déconseillerais d'utiliser ce genre de produit. Il faut utiliser juste un nettoyant qui est approprié à votre peau pour enlever l'excès de pollution, le maquillage, la transpiration et tous les éléments qui se sont déposés sur votre peau, que ce soit dans la nuit ou lorsque vous dormez, l'excès de sébum qui s'est formé, ou alors en journée, la pollution due à la présence d'éléments naturels et tout. Donc, évitez les produits décapants sur votre peau si vous voulez avoir une belle peau, un bon fond de peau et maintenir vraiment l'aspect lumineux de votre peau en permanence. Parce que au début, les produits-là auront tendance à vous flatter. Vous aurez tendance à croire que ces produits-là vont vous aider. Mais à la longue, ils vont plutôt contribuer à abîmer davantage votre peau. Et plus vous allez en donner, si votre peau réagit mal, les cellules vont s'exciter et vont produire encore plus de sébum, ce qui va entraîner plus de boutons sur votre visage, surtout pour les personnes qui ont des peaux en tendance acné. Un traitement local sur la zone contaminée. Donc, si vous remarquez que les boutons commencent à se développer sur votre visage, ce que moi je vous conseillerais, c'est d'appliquer des produits de traitement des boutons. Ce que moi je fais quand je vois les boutons apparaître sur mon visage, c'est que je privilégie les produits à base de vitamine C. Les produits qui sont anti-acné, la base d'escargot, les produits contenant de l'aloe vera, les produits naturels qui sont à base, qui vont contribuer à éradiquer les boutons. Donc, appliquez ce produit-là localement. Vous pouvez combiner votre crème de visage. Normalement, c'est ce visage que les boutons apparaissent. La crème de visage au sérum, il y a une notion tonifiante ou un démaquillant spécifique pour boutons, ce qui va faire en sorte que vous limitez la prolifération des boutons. En dehors de ça, comme je le dis toujours, vous devez privilégier également les gommages et les masques sur votre visage. Bref, à chaque fois, cela doit correspondre à votre type de peau. J'ai fait une vidéo pour vous montrer quels sont les différents types de peau. À partir de là, vous saurez si X ou Y produit est approprié à votre peau ou pas. Je ferai encore des vidéos ici pour vous conseiller sur les huiles à utiliser lorsque vous avez X ou Y problème de peau. Voilà, nous y sommes. Le geste numéro 4 consiste à faire un masque purifiant. Vous pouvez faire un masque à base de la givette par exemple, et vous ajoutez un peu de citron, de l'aloe vera toujours, et vous tournez vraiment bien et vous appliquez ça sur votre visage. Je vous montrerai à peu près comment est-ce qu'on peut réaliser un masque purificateur pour les visages, pour les visages qui ont les impuretés, qui ont des problèmes. Et surtout, n'appliquez pas les produits qui sont aussi trop agressifs pour votre peau. Évitez vraiment d'agresser le bouton. Ça consiste à avoir une bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie veut dire alimentation. Évitez tous les aliments qui peuvent contribuer à la prolifération de vos boutons sur votre visage. Quand je vois les je parle des beurres, je parle des produits très gras pour votre peau. Donc, privilégiez les produits sains, équilibrés pour votre santé. En tout cas, vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Donc, si tu veux éviter d'avoir les boutons sur ton visage, il faut éviter également les éléments, surtout si tu as une peau grasse, qui vont contribuer à accentuer les boutons sur ton visage.
Alors, j'espère que tu as aimé l'astuce. N'hésite surtout pas à partager autour de toi. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas, si c'est la première fois que tu arrives ici, de t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour être le premier à être au courant lorsque je poste une nouvelle astuce vidéo.